Teva Plichard, bonsoir. Vous êtes blessé? Oui, temporairement immobilisé pendant 3 mois. On vient de voir un sujet sur Damien Seguin, c'est un bon copain, on le C'est un sait. bon copain, c'est un grand navigateur et je suis vraiment content qu'il ait réussi à mettre ce projet à bout parce qu'on en a parlé déjà depuis 1 an et demi. Et de le voir sur l'eau, sur ce bateau-là, je suis très content et très fier pour lui. Alors, il devait être le parrain du Grand Prix Pacifique des Jeux et il fait la route du Rhum, donc il ne pourra pas être là. Non, il ne pourra pas être là, on sait qu'il sera là de cœur en tout cas, il nous l'a bien précisé. Et effectivement, comme il naviguait sur Française des Jeux avant, on voulait qu'il soit parrain sur Pacifique des Jeux. Et ce sera pour la prochaine fois, je pense. Alors, on en vient à cet événement dans moins d'un mois maintenant. Vous deviez y participer, malheureusement, vous n'y serez pas. En revanche, vous serez à terre pour tout ce qui est logistique. Racontez-nous un peu l'histoire de cette aventure, de ce Grand Prix. C'est un petit peu l'aboutissement d'un travail qu'on fait depuis 3 ans avec le pays et à travers le bateau Trésor de Tahiti. Donc effectivement, là, on va pouvoir créer cette épreuve pour la première année. Je devais y participer avec l'équipage pro de Trésor de Tahiti. Je fais venir un remplaçant de France pour prendre ma place et je vais pouvoir, aux côtés d'Emmanuel, me concentrer sur effectivement toute l'organisation technique sur l'eau et à terre. Alors, c'est un Grand Prix qui est intégré à un championnat, il faut des Diam 24. Voilà, il y a un championnat du monde qui s'est créé en 3 épreuves cette année, en 2018. Et on a eu la chance et l'honneur de pouvoir faire partie de ce championnat du monde. On est un petit peu la finale, c'est-à-dire la dernière épreuve de ce circuit. On aura la chance de décerner le titre de champion du monde 2018 à Bora Bora le 16 novembre. Alors, vous parlez de Bora Bora. Revenons-en au trajet, à la manifestation elle-même. Ça commence quand même à Papeete. On va pouvoir voir ces Diam 24 pendant plusieurs jours à Papeete. Oui, ils vont commencer à naviguer le 10 sur une journée d'entraînement dans le port autonome et puis dans la rade de Papeete. Le 11, pareil, et puis on partira le 11 sur Moorea, ensuite Wahine, Reatea Taha'a et Bora Bora le 15, 16 et 17 novembre. Alors, ce qu'il faut préciser, c'est que ce n'est pas une course au large, c'est une course au contraire qui est près du bord, accessible, enfin visible par le public. Voilà, c'est le principe un petit peu de ces petits bateaux. Ce sont des bateaux, des engins de plage en grand modèle, on va dire. Ils ont la particularité d'être très visuels, très photogéniques et de pouvoir naviguer très proche des côtes. Donc on va mettre en place un circuit qui va alterner des courses stadium, c'est-à-dire des courses entre 2 bouées très proches du public, de manière à pouvoir faire participer le maximum de monde. On va même inviter des gens sur nos bateaux, sur certaines épreuves. Et on va mettre des épreuves, pas de large, mais de ralliement entre 2 îles, puisqu'on a la plus longue étape qui n'ait jamais été faite encore en Diam 24. C'est l'étape Moorea-Wahine, 90 nautiques, 180 km. Elle n'a encore jamais été faite sur ces bateaux-là. Donc ça va être une grande première pour nous. Vous-même, votre absence depuis plusieurs mois, pratiquement 1 an maintenant, vous n'avez bien sûr pas chômé. Vous avez notamment participé à bon nombre de courses et de championnats en France et en Europe. Oui, on a commencé à mettre le circuit en place en Diam 24 avec Trésor de Tahiti 3, en fait, la 3e année. On n'a pas abouti à la participation au Tour de France à la voile. Et en parallèle, je navigue effectivement sur un programme en décision 35. Donc c'est un catamaran de 35 pieds sur le programme suisse. Et voilà, qui s'est terminé il y a 3 semaines, juste un peu avant ma blessure. Et sur une victoire, donc c'était une belle année pour nous quand même. Donc on invite tous les amoureux de la voile et de la mer à venir à partir du 11. Oui, à partir du 10 même. Du 10. Le 10, on va naviguer sur une journée d'entraînement où tout le monde va prendre ses repères un petit peu dans la rade de Papeete. Et ensuite, le 11 aussi, on aura des navigations devant et après le départ vers Moorea. Teva Plichard, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation.